ça sent. Au 16 novembre, Coup de cœur francophone vous propose plus de 100 spectacles d'artistes d'ici et d'ailleurs. Place à l'audace et aux découvertes avec Clopelgag, Loud Larry Aegis, Octoplot, Philippe B, les Hey Babies, Stéphanie Lapointe, Danny Placard, Bernary, Salomé Leclerc, Philippe Braque et plusieurs autres. Pour tout savoir, consultez coupdecoeur.ca. Coup de cœur francophone, une invitation de Sirius XM. Mondial Montréal, en collaboration avec Stingray Music, est la vitrine nord-américaine de toutes les musiques du monde. Du mardi 18 au vendredi 21 novembre, plus de 30 artistes feront vibrer les meilleures salles de Montréal. Mondial Montréal, c'est 4 jours de célébration des musiques du monde, réunissant des sonorités des Caraïbes, des Amériques, d'Europe de l'Est, d'Afrique, mais aussi de folk québécois et les talents de la série Accent autochtone. Offrez-vous un voyage autour du monde sans quitter le centre-ville. Pour acheter des billets ou pour plus de renseignements, visitez mondialmontréal.com. Ici Ève Landry, porte-parole de la 20e édition du festival Vue sur la relève. T'es un jeune créateur et tu as un spectacle professionnel complet à proposer dans n'importe quelle discipline des arts de la scène? Tu as jusqu'au 26 octobre pour le soumettre à vuesurlarelève.com. Vue sur la relève aura 20 ans en 2015 et a servi de tremplin de diffusion au premier spectacle d'Alex Nevsky, Fred Pellerin, Carquois, Mélanie Demers et tant d'autres. Présenté par l'Auto-Québec en collaboration avec Québecor, le 20e festival Vue sur la relève se tiendra à Montréal du 7 au 18 avril 2015. Le concours KGP est une compétition interuniversitaire de résolution de cas en gestion de projet qui se déroulera le 1er novembre prochain à l'Université du Québec à Montréal. Le concours KGP est une journée de simulation intensive durant laquelle les équipes participantes devront faire appel à leur savoir en gestion de projet dans la résolution d'un cas de management devant jury. L'équipe du KGP est présentement à la recherche de bénévoles. Si vous êtes intéressé à vous impliquer, contactez-nous dès maintenant via le site officiel concourskgp.ca. Vous écoutez Choc pour sortir des ondes. Podcast, musique, découverte. Sur choc.ca. Chaque semaine, j'ouvre mon ordi, puis j'écoute. Qu'est-ce que t'écoutes? Smoke meat every day. Oh, oh. On est très contents. Yes, on a avec nous Dr. Dre et Eminem. Passe ça de même. Ça passe comme ça. Ben, ça passe. Je sais, c'est dégueulasse. Non, ils reviendront plus jamais. Êtes-vous déjà venu à Choc, les gars? On est déjà venu à DJ Manifest, il y avait une émission dans le temps. Une émission de hip-hop? Ouais. Je sais pas s'il y en a encore une, là. Je sais pas, peut-être. Sûrement. Ben ouais, on a Loud Larry et Just avec nous autres. Écoutez, comment ils vont? Très bien, toi? Très bien. Pas pire, ça fait 30 secondes que vous êtes là. Ouais. 31, 32, voilà. 33. Êtes-vous en lendemain de speed?
Ouais, j'ai pas dormi, ça fait 7 jours. Ouais, mais la grosse promo pis tout, c'est ça. Mais Ouais. c'est le fun de faire de la promo. Ça, c'est relatif, mais... Ouais, non, c'est bien d'aller rencontrer les gens, mais ça peut être un peu long parfois. Maintenant, à force de rencontrer tant de monde comme ça non, c'est ça. de belles années. Il y a le speed, tu sais, pour ça. Je sais quoi. OK. Puis on est content, on a Étienne Forêt. Hey, what's up? Voilà, Maxime Gervais. Salut les amis. Salut les capotés. Puis c'est ça, je sais que vous êtes des fans de longue date de Décideret. C'est pour ça que vous êtes venus à l'émission. C'est ça. Ben voilà. oui, c'est ça. On sait quoi faire. On squatte Lucam les samedis matins. Oui. Personne serait à Lucam le samedi matin. Là. Si c'était pas de Décideret. Si c'était pas de Décideret. On est très content d'être vous avec vous. On va commencer avec une petite nouvelle brève d'abord. Écoutez, on va parler de l'industrie musicale éventuellement. OK. Puis les choses vont bien. Il y a Taylor Swift qui Taylor qui a sorti accidentellement une tune qui est juste du white noise pendant 8 secondes. Ouais. Qui s'appelait Track 3. Puis la chanson est devenue le single numéro 1 sur iTunes au Canada. Avez-vous vu ça passer? Non. Oui, ça je l'ai vu. Comment il est arrivé son accident? C'est quoi ça? Sa poche? C'est juste, ça, je sais pas, ça a leaké par accident de la compagnie de disques, on sait pas. Puis c'est une tune de elle, puis c'est 8 secondes de white noise. On va l'écouter. OK, go. OK, ça va bien long. Ça rentre au poste. C'est meilleur qu'un Ça sextape. avait l'air d'une joke de François Pérusse, ça, un peu. Eh non, et cette... hey, ça rentre au poste. Ça rentre au poste. C'est une mastered for Et voilà, iTunes. et cette chanson-là s'est rendue en première position du iTunes canadien. Ben, C'est écoute, Rick Rubin. on le comprend. Avant qu'elle soit retirée. Alors, tout va bien. Dans le meilleur des Ça va mondes. très bien. On va continuer avec vous autres. Comment ça va, les boys? Très bien. Ça va toujours. Ça va toujours. On est à la 35e seconde, ça semble déjà interminable. Je sais, mais Non, c'est vrai. je pense qu'il faut qu'on dise que de toutes les entrevues qu'on a faites, je pense que c'est celle-là qui nous a le plus rendu nerveux, ou en tout cas qui nous a le plus fait peur, parce que on savait pas du tout à quoi s'attendre. Avec Voton, il y a un petit personnage qui est établi. Puis là, on était là, on sait même pas en fait si c'est un personnage. Je pense que c'est ça qui nous faisait peur. On avait fuck out l'idée de où on s'en allait. Puis il y a comme un danger qui vient avec vous autres. Vous en êtes C'est comme conscients. interviewer Jean Leloup. Genre, ouais. Ça peut Il est chez Audiogramme, lui aussi. Il était, non, il est parti. Ah oui, c'est vrai. Dès qu'on est arrivé, il a Il dit est non, moi, parti c'est sa go. trop Il est pour pas moi, je m'en parti. vais. C'est ça, j'ai dans un autre label, il est parti sa go. Il le trouve juste plus. Il est pas avec Dirt Care. On a un appel. Oh, ça commence. Décideret? C'est à go. Yes, it's me, Grégory de Frenchman. Salut. Super. Regardez-vous d'être venu. On prend des appels en live. Ouais, on prend des appels. Ça. Je sais, on prend des appels. Viens-t'en, mon petit gars. OK. Oui, allô? Parle-moi. Today, I learn you how to make a good sandwich French. C'est lourd. Ouais, c'est un fan français. Ouais, ça montera, c'est correct. C'est bon. You take a good bread, la baguette, and you put in un saucisson and le beurre. Calice. Oh là là. Oui, OK. On prend des notes And à la maison. now you have a good French sandwich. Delicious. Je la saisis, c'est pas trop drôle. Non, c'est moi. Attends un peu. Donne-lui une chance. OK, c'est tout? Au revoir. OK, au revoir. Voilà, c'était... Deuxième fois qu'il appelle. Oui, t'as dit... Je pense à la dernière. Non, moi je pense que non. Nous, c'est qu'on filtre pas les appels. C'est ça qui arrive. C'est ça que j'avais saisi. On n'a pas d'afficheur. Fait que c'est ça que ça donne. Alors, d'abord, je veux savoir, est-ce qu'on dit encore rap? Bien sûr. Ouais. Dans quel sens? Dans le quel sens de sens? c'est pas rap ou... Ça, on dit plus ça. C'est pas rap, c'est pas OK. Full pas rap non plus. Ça répond à ma question. Sinon, je veux savoir, c'est quand la dernière fois que vous êtes levé comme à 11h un samedi matin? Tous les samedis matins. Je sors plus la semaine, moi. Ah, pour vrai? Ouais. OK. Ah, je sors plus la semaine. Ben oui, Maxime, ferme pas ton téléphone. Quel soir de la semaine tu sors le plus? Quel soir de la semaine je sors le plus? Le jeudi, je suis au salon, je suis DJ là-bas. OK, cool. Sinon, le mercredi, le mardi, n'importe quel jour où Ouais. il y a quelque chose à faire. Ben écoute, vous êtes le premier band de rap signé chez Audiogramme. Là, c'est plus la James Hyneman Money, c'est la Daniel Bélanger Money maintenant. Là. C'est ça. Voilà. Ouais, il est comment Daniel Bélanger?
Je l'ai jamais rencontré. Non, peut-être pas. OK. Mais c'est vrai qu'il est beau. Ouais, c'est vrai qu'il est beau quand même. Ouais, bon, souvent qu'il me ressemble, c'est ça. C'est vrai, t'as des petits airs. Daniel Bélanger, un peu. Est-ce que c'est ton fils? Si c'est mon fils, un expert en mathématiques. C'est toi qui t'es aplati les cheveux ce matin pour pas y ressembler? Non, j'ai bien brossé hier. J'ai pas eu le temps de m'aplatir les cheveux. Okay. Pas eu le temps de les brosser. Non, pas eu le temps de me brosser. Tu les as bien brossés hier soir? Ouais, mes vendredis soirs, essentiellement, je me brosse les cheveux. C'est juste ça que... C'est pour ça qu'il y a tout le temps mal aux cheveux. Là, c'est juste ça que j'ai fait. Je trouvais, écoutez, sur votre album, j'ai écouté ça, c'est très très bon, votre nouvel album. Êtes-vous satisfait de la réception, la date? C'est sorti jeudi passé, c'est exact? Oui. Ouais. Oui. Mais en fait, mardi. Mardi passé. C'est mardi que les albums sortent, c'est ça. Non, ça vient tout. Très satisfait. Vous êtes content? Bien content. Content de l'album, ouais. Pas un menteur, moi, là. Non, je sais, mais en fait, dans cette autre idée-là, je trouvais que sur l'album, justement, vous racontiez votre vie d'une manière qui est pas... vous faites pas la morale, disons. Vous racontez ça, vos consommations de drogue, vos excès, votre vie d'excès. Puis vous donnez pas comme une espèce de responsabilité morale envers les gens de pas, supposons, de faire la morale sur comment on devrait vivre nos vies. On parle pas de nos consommations de drogue, on parle de la consommation de drogue. OK, en nuance, ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, c'est comme c'est important. Là, c'est pas, il y a beaucoup de gens qui rattachent ça directement à nous, mais nous, on fait un melting pot de ce qu'est la vingtaine de notre entourage. Ouais. C'est pas moi, là. Non, c'est pas vous. Je me demande de quoi. Non, mais c'est sérieusement pas moi. Je me demande être sensé et réfléchi, là. J'en doute pas une seconde. Dans vos chansons, ça parle beaucoup, justement, de l'espèce d'excès, de malaise de la jeunesse. Pensez-vous que ce dont vous parlez, c'est-tu un malaise qui est propre à notre génération? Pensez-vous que chaque génération, chaque jeunesse a vécu ça? Est-ce que la note est particulière? Chaque génération ont eu leur lot de problèmes, certainement. Forcément, dans le fond. Mais tout ce qui se rattache à une décision professionnelle quant à vieillir ou à rester jeune, j'ai l'impression que c'est vraiment propre à nous. Ouais. Puis vous autres, vous le vivez de belle manière? Nous le vivrons? Vous le vivez, non? Si vous êtes dedans, cette espèce de, justement, de vingtaine où... j'imagine qu'on vit tout un peu la même affaire. Les jours passent, tu sais pas trop où tu t'en vas, tu vis des excès, c'est un espèce de gros tourbillon. C'est pas clair, hein, comme question? Non, c'est clair. C'est juste que je cultive la confusion, là, en ce moment. Ça fonctionne bien, je pense. C'est ça que tu manques quelque chose. Oui, je pense que nous, on est en plein dedans. C'est ça, t'attendais que je réponde à ta place. Il te regardait, il voulait que c'est toi qui réponde. Mais je pensais qu'il me regarde tout le temps, tu sais. Je sais pas après. Est-ce que vous regardez beaucoup? Mais lui, il me regarde, moi, je regarde tout le temps, Loud, tout le temps. Je sais pas regarder. Mais bref, oui, je pense, juste pour pas te couper complètement, là, je pense que nous, on est quand même direct dedans, ou du moins depuis un moment. Là. Peut-être un mini recul depuis genre le 22, 23, 24, là, pour pouvoir en parler plus... Ouais, puis je pense avec le lifestyle qu'on a choisi, mettons la profession qu'on a choisie, ou la carrière, on est concerné par ça encore plus qu'on pouvait l'être, mettons, je sais pas, quand on était encore aux études, puis tu te sens safe, etc. T'es étudié en quoi? J'ai étudié en quoi? Ouais. J'ai pas particulièrement étudié. C'est correct, mais ça. J'ai fait un peu d'histoire de l'art ici, puis sinon 4 cégep, puis j'ai pas... T'as fait 4 cégep? Non, j'exagère. J'ai 4 decks. Ben pourquoi pas? Non, aucun, c'est ça l'affaire. Non, c'est ça l'affaire, ouais. Mais beaucoup de cégep, par contre. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé dans la Volvo bleue? Tout plein de choses. Ouais, qu'est-ce qui se raconte pas, là? Ben non, mais il y a rien de... Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé dans ton genre, toi? Non, moi, je n'ai jamais conduit de ma vie. Non, check tes cheveux, check qu'est-ce que t'animes, c'est sûr, t'as pas de chance. Non, c'est ça. Je veux dire, je sais. Non, écoute, expliquer la question, je rigole d'eau. Non, je sais bien. En fait, on a un informateur, nous autres, à CISM, M. Riff Tabarachi, que vous connaissez. Ben oui. Vous aviez fait une entrevue assez légendaire avec lui à l'époque. J'avais pogné ça. On prend toujours un micro, là. Oui, on a appelé chez James Hyman. Vous avez appelé James Hyman? Il répond jamais. Vous avez eu aucune nouvelle de lui? Je laisse des messages puis il répète pas. Puis c'est Riff justement qui nous a dit les gars sont toujours comme flous sur la Volvo bleue. Si vous êtes capable de percer le mystère, mais là, ça n'a pas l'air que ça va se passer. Ils sont très fermés. Mais l'intérêt, c'est pas de l'expliquer non plus. Non, mais c'est ça. Ça marque un peu l'imaginaire de tout le monde sans
genre, ne pas savoir ce qui s'est concrètement passé. Ouais. Mais ça serait pas choquant nécessairement d'apprendre tout ce qui s'est passé. C'est juste plus un état d'esprit. Des mésaventures, de nombreuses mésaventures, disons, rattachées à l'adolescence. Ouais, je comprends. Mais c'est vraiment passé quelque chose. Étienne veut savoir. Tu veux dire quelque chose de... Mais il n'y a pas un... Tu fais allusion à quelque chose de sexuel, là. C'est ça que tu veux savoir? Pas nécessairement. Quelque chose de hors du commun, par exemple. Quelque chose qu'on fait pas habituellement. Sexuellement hors du commun, je veux dire. Ça, Julien est bon là-dedans. Ah non, on n'embarque pas là-dedans. Non, c'est ça. Donc, on confirme, il s'est passé quelque chose de sexuellement hors du commun dans la Volvo bleue. C'est correct, on n'est pas là. Ouais, ça. On confirme ça. Je l'avais appris ici. J'avais dit de pas le dire. Mais oui. Écoute, moi, je viens de la Rive-Sud de Québec. Fait que je viens du 8-3. Of course. Ben, c'est ça. Puis, ben oui, je sais. Faut que tu comprennes ça. Southside represent. La Rive-Nord, je la respecte. Fuck les faggots qui se la pètent. Exactement. Je t'en avais 16 dans ton sternum. Laisse mon magnum vide comme ton scrotum. Gémeaux. Ben oui. Gémeaux. Le Gémeaux. Ça rejoint un public restreint, mais oui, le 8-3. Puis, en 2002, ils ont fait irruption dans le gala de la 10 pour dire qu'il n'y avait pas assez d'attention médiatique pour le hip-hop. Où on en est 12 ans plus tard? On a l'impression est-ce que ça a plus avancé ou... Nous, on est médiatisés, pareil. Hein? Ben, quand même, ouais. Vous êtes à des et des rêves. Ben oui. La consécration, elle consécration. saute aux yeux, là. Quand vous allez voir l'effet des et des rêves demain matin, là. Oui, c'est ça. Ils vont nous rappeler à la 10. Ce nom d'émission-là se veut un peu grivois, là. Il se veut, un peu comme la Volvo bleue, je pense qu'il est libre il est libre à interprétation. Ça montre que l'erreur est humaine, peut-être? Peut-être. Mais sincèrement, je pense qu'il est comme libre à interprétation. Okay, tu le prends comme tu veux. Ça annonce que ça... Moi, je le prends un peu comme ça. Comme grivois. Ouais, ça, c'est correct. Il y a déjà un gars qui a dit des si et des restes, une gang de gars lendemain de brosse qui parlent de graines. Fait c'est peut-être un peu ça. Ça me convainc vraiment de venir écouter l'émission, je dois dire. Ouais. Je suis très sérieux. J'ai fait une très bonne chronique qui parle de l'homme aux deux pénis. Vous allez capoter. Je crois qu'on a vu la même photo, mon gars. Là. Probablement. Okay. Il y en a un de 6 pouces et un de 8 pouces. C'était pas 7? Ah oui, 7. J'avais pris des notes. Ouais. Mais donc finalement, pour revenir à ma très très bonne question, l'attention médiatique pour les hip-hop, est-ce que ça a évolué dans les 12 dernières années? Est-ce que DCDR, c'est le top que vous pouvez espérer? Depuis que Deux Faces a fait ça, juste que ça a augmenté, là, c'est clair. Ouais. Mais je pense que les ventes sont plus basses qu'il y était à ce moment-là. Je pense pas que le rap est plus important qu'il était au Québec. Ça serait généralisé peut-être. Est-ce que c'est pris au sérieux dans le monde de la musique québécoise? Le rap? Le rap. Ça dépend à quel rap. J'ai l'impression que ce que nous on fait, ça l'est, puis que pas tant le reste du rap québécois, ce qui est comme un peu... Pourquoi? Qu'est-ce qui est différencie? Reprochable, je sais pas, sérieusement. Moi, je peux blâmer ça sur le fait que nous, on est capable d'intellectualiser ce dont on parle dans nos textes. Ouais. Puis peut-être que les autres, ils ont pas l'attention ni la patience de faire ça, parce que sérieusement, c'est chiant un peu, là, faire ça. C'est comme si... il disait comme, laissez-les parler, les petits rappers de bonne famille, inquiétez-vous pas, ils vont être capables de s'expliquer en termes compréhensibles et conséquents. Ouais. Ça va excuser leur dire un peu vulgaire. On aura encore des préjugés. Puis là, mon Dieu, il intellectualise ça, le franc anglais. Puis, tu comprends ce que je veux dire? Oui. Karim Ouellet est sur l'album. Karim Ouellet est généreux. Tu comprends? Fait que, ils outrepassent tout ce que réellement on fait pour que ça paraisse accessible. Mais, non. C'est correct. Ouais, non, d'accord. Ça existe encore des beefs entre les groupes de hip-hop? Pas à ma connaissance. Là. Ici, ouais, sûrement pas. Là. Je sais pas. Certainement, mais pas. On dirait qu'à un moment donné, ça carburait à ça dans le. Ouais. Mais il y en a jamais. Il y en a-tu déjà eu au Québec de je sais pas, sérieux? Il y a eu Baxter, Dexter, puis Buzzy Boy. Ouais. À part ça... Il y a eu D-Natural à un moment donné. D-Natural contre la Terre, genre? Ouais. il était contre... tout le monde avait un beef contre lui, c'était l'inverse. C'était lui contre lui-même. Il y avait Louis-José D-Natural. D-Natural, il était contre le rappeur Chic dans une de ses chansons. Il a chialé contre le rappeur Chic. Ouais. Fait que ça partait fort, là. Ça, c'est les controverses qu'on a ici au Québec. Oui, c'est ça. Mais il y en a eu ici, mais c'était pas... ça l'a pas rendu personne célèbre. Je pense pas que c'était ça qui était dans le spotlight, là. Fait qu'à l'inverse, les gens se soutiennent peut-être plus. Ouais, forcément. Ouais, ok, d'accord. Avez-vous une opinion sur G.I. Joe? Oui. Je suis pas particulièrement au courant de son œuvre. G.I. Joe. Ouais, moi, je vois passer ces trucs sur Facebook, ici et là.
Je sais pas, man. J'arrive pas à cerner si c'est une blague ou pas. Ouais, c'est ça. Fait qu'avant de me prononcer, non, puis c'est ça. Mais moi, ça, tu vois, c'est le genre si de c'est pas truc. une blague, tu viens de te prononcer. Même si c'est pas une blague, je veux dire, je sais pas, comme il y a quand même plein de views. Ouais. Ah oui, je ça sais marche pas, il y a quand comme même. gagné d'une certaine façon, même si c'est pas une blague. Mais tu sais, tantôt on parlait du sérieux qu'on donne au rap. Mais tu sais, je trouve que des trucs comme ce que G.I. Joe fait, en tout cas, c'est mon opinion, mais je trouve que ça vient justement enlever un peu cette crédibilité-là. Ben oui, mais ça, peut-être, c'est pour tous les styles de musique. Ouais, Il y a clair. toujours il y en a qui en font, puis qui... Il y a du mauvais ska. Ben, forcément, ça vient pas rabaisser tout le... T'es pas d'accord avec mouvement, moi là-dessus. tu sais. Non, mais... Tu parles de Real Big Fish, là? Non, je parle pas. Moi, je nomme pas de nom. On nommera personne. Non, mais il y en a qui un peu peuvent entacher le nom du ska. Il y en a qui peuvent le faire. Parlant d'autres styles de musique, vous mentionnez souvent Kurt Cobain dans vos chansons. Vous mentionnez souvent Kurt Cobain. On a quasiment l'impression que c'est un peu comme un grand frère pour vous autres. C'est qui pour vous autres, Kurt Cobain? C'est une question, hein? Je sais pas, moi, je sais pas, j'aime beaucoup Kurt Cobain. Ouais, that's all. Ouais, Okay. J'aime beaucoup Nirvana et Kurt Cobain. Ok, ouais, c'est bon. Je trouve fascinant son histoire, son écriture, sa musique, tout ça. Puis, c'est ça. Son destin tragique, souvent vous parlez de mourir jeune, c'est quoi qui vient, je sais pas, les deux mis ensemble, ça vient vous rejoindre ou... Certainement. J'avais pas fait le lien qui pourtant est évident. Oui, pas fait de lien que mourir jeune. On en apprend. Ben oui. Est-ce que ça inquiète vos parents, vos paroles, des fois? Faudrait qu'ils comprennent. Ouais, c'est ça, il entend tu t'as dit Club Soda dans cette tune-là, je pense, puis... Non, mais ça inquiète pas, je pense pas les miens, du moins. Ils comprennent le level aussi, là, c'est pas... c'est pas une lettre de détresse, là, ce qu'on fait, c'est loin de ça, c'est plutôt... Ah non, c'est une grosse... non, c'est ça. C'est une grosse peinture chaotique, vue, là, d'ailleurs, là, c'est pas... C'est certainement ressenti, mais ça nous touche pas directement nous, nécessairement. Mais je pense que vous arrivez tellement à nous le rendre crédible et réaliste, ce message-là, comme si vous le viviez, que, tu sais, je parlais en début d'émission qu'on savait pas à quoi s'attendre, mais ça vient un petit peu avec ça aussi, tu sais. Mais je pense que c'est tout à votre honneur. Merci beaucoup. Je pense que c'est pas de pas faire de morale, puis de pas essayer de se positionner, même subtilement, sur quelconque... sujet qui permet ça, je pense. Ouais. Écoute, on a d'excellentes questions d'auditeurs. Alors, j'ai un peu... Il y a Jonathan Drouin qui veut savoir qui a le plus gros D. C'est sûr que Jonathan Drouin allait s'en mêler. Là. Évidemment. C'est sûr. Puis là, il a montré aussi, il a googlé la question, puis il a montré les résultats, mais c'était pas concluant. Non. Notamment, Google trouvait la lettre D dans les... je sais pas. Moi, j'ai 2 D minuscules à la fin de mon nom. Ok. Il est comme l'autre gars qui a 2 D, mais... 2 D. Mais minuscules. Ok, je vais faire une chronique. Moi, j'ai un D à la fin de mon nom, mais all caps, selon la... All caps? All caps! C'est ça. Ouais, non, je cache, j'avoue. André Péloquin veut savoir, est-ce qu'on peut s'attendre à des collaborations sur scène entre les artistes du rap Keb Money Tour, ou ce sera vraiment 3 concerts distincts réunis dans un même spectacle? Je sais pas si c'est le droit de le dire. Là. C'est le gars du voir, ça. C'est le gars du voir. D'où la question pertinente par rapport aux autres. Oui, c'est ça. Voyons. Je veux pas booker une entrevue direct avec nous. Là. Il pense à vous. Oui. C'est là que le voir est rendu. Il y a peur de vous. Certainement. Il y en aura certainement. OK. On prend ça pour un oui. Alex Smith pose des vraies questions techniques. Écoute, pourquoi Ajus n'a pas de verse sur le dernier album? C'est son choix. C'est son choix. C'est sa volonté à lui. C'est ça. Voilà. Il était pas mal... Il y a des back vocals cachés. Il y a des back vocals cachés sur Blue Volvo. Il fait le refrain avec nous autres, mais... Sur Hotel. Baby, monsieur. Ouais, sur Hotel Hell aussi. Yeah. OK, d'accord. Puis il veut savoir aussi, contrairement à Loud, pourquoi Larry ne fait pas de rap battle? Prochaine question. Parfait. Samuel Flynn veut savoir, est-ce que tu as des remords après t'être masturbé? Pas pour ma part, non. Non, pour jamais. Okay. Non, qui a ça? Des remords, non, il n'y a pas... T'es un peu mal ajusté. Je me sens mal pour ce gars-là, vraiment. Il a l'air de struggle avec des trucs. Non, il n'y a pas... Il dépasse. Il y a des démons. Non, il dépend peut-être sur quoi il se masturbe. Il a l'air de struggle avec des questions vraiment existentielles. Ça me touche un peu. Ben oui. Et Julien Charbonneau, en terminant, veut savoir avec quel rappeur mort... JC veut savoir avec quel rappeur mort ou vivant t'aimerais ça rapper. Vous aimeriez rapper. C'est qui demande ça? Julien Charbonneau. On demande ça, lui.
ce gars-là. Tout le monde leur place? Oui. Big L. Sure. Big L. Mace. Mace? Il est Ok, pas bon, mort. parfait, Il est pas vas-y. mort, mais il a dit oui. Ouais, vivant. Mort ou vivant, c'était très très large, là. Ben là. Vous auriez pu dire Kurt Cobain, ça aurait été correct. Ah ouais, Kanye. Ah non. Judas. Ouais. Judas. Avec Jésus. N'empêche, je faisais un featuring Jésus, ça serait quand même quelque chose. Amen. Écoute, He on was a va... gangster rapper. Hey man, c'était-tu un Ben non, mais je viens de m'en rendre compte, ouais. Ce serait malade, hein? Ouais, j'avoue. L'album Amen. Amen. rap god? Ben, merci de votre générosité, les amis. On va continuer avec votre première tune du dernier album. Rien ne va plus, ça vous plaît? Ça me plaît, ça me plaît. Rien ne va plus! Rien ne va plus. Les jeux sont faits, rien ne va plus. Rien ne va plus. Allez-y, des rêves. Marcher vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson my whole damn life. Une symphonie, but I we spent money. Mais c'est rien comme ce qu'on m'avait promis. Dans toutes ces fucking models, man, they all look the same. Toutes ces chambres 212, man, they all look the same. Tous ces champagne bottles, y'a plus rien qui goûte, plus rien, non, rien. Ne va plus, rien, ne va plus, 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 ne va plus. Bum life, rockstar, bum life, rockstar. Cheap champagne sur le costard, mais le sang part pas sur le Doc Martin singing. Something in a way, something in a way. Something in a way, something in a way. And I'm back again, les mêmes flammes qui m'embrassent again. Main tremble quand j'en parle again. 5 sens qui s'enfargent again. J'ai voulu peindre le ciel, voir la vie en bleu. Trop de drogue, vision blurred, my life's a mess, I kinda like it. Blinded by the lights, pourrais pas mieux demander, man. Axl Rose is the god of rap. Les fuckboys mangent un char de merde. Jean Leloup, one out white girl qui fait du kitesurf après un quart de crack. Rock and roll, I be the god of that. Guacamole sur le bord du lac, with the largest stack in the back pocket de mes black leather pants. On a Marilyn Manson. J'ai marché vers le son, blinded by the lights. J'ai tout laissé derrière, je voulais vivre un rêve. But they don't give a fuck, that's what I realized. J'ai 26 ans pis j'm'en vais droit au cimetière. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. J'préfère mourir que vieillir, man, that shit is dope. Nothing to lose, this game will rap devient ma fucking épouse. Fucking with me, I'm fucking with you. Tu me connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Tu me connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Tu me connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Fucking with me, I'm fucking with you. Tu me connais pas, man, t'es pas dans mes shoes. Tous les jours, la même chose, je me demande où est passée ma jeunesse. Tous les jours, la même chose, je me demande où est passée ma jeunesse. Marcher vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson my whole damn life. Une symphonie, but we spent money. Mais c'est rien comme ce qu'on m'avait promis. Dans toutes ces fucking models, man, they all look the same. Tous ces chambres 212, man, they all look the same. Tous ces champagne bottles, y'a plus rien qui goûte, plus rien, non, rien. Ne va plus, rien, ne va plus, 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 ne va plus. I went nutcase pour une caisse claire, tombé pour un baseline. Went poor, impur, rien que pour le perfect rhyme. J'ai fait un rêve, je refais une vie. Brand new payroll, same old gang pour ce qui est du dos. Slide bémol, on a fait comme si, moins haut de gamme. On a joué au dur, got a couple scratch when tables turn. 1000 piédestal sur le pedal steel. Triste mélodie, devenu label deal. J'ai fait un rêve, je refais une vie. Payer mes dues, it paid the bills. I cried a river, then played the bridge. Now, deliver, make me rich. Nutcase pour une caisse claire. Tombé pour un baseline. Went poor, impur. Rien que pour le perfect rhyme. Juste pour le kick, un pied à terre. Still kids when it's playtime. Mon hi-hat, real high-end. Tu peux pas te permettre de payer ma tête, non.
Je l'ai joué live, brûlé sous les stage lights. Simplé, simplifié, impossible de changer l'air. I made up lies and made a life. J'y ai cru dans mes meilleures lines. Dieu a cru aussi, une main en l'air. We are blinded by the lights. By the lights, 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 by the lights. Marché vers le son, blinded by the lights. Chercher la même chanson my whole damn life. Bonjour, ici Claude Poirier. Il est criminel de ne pas écouter des si et des lettres, du scat. Ben ouais, Claude Poirier nous a envoyé ça. Fait que voilà, il y a Jean-Antoine Drouin qui a rajouté une excellente question. Prochaine question, je peux-tu avoir un guest list? Savoir un guest list? Hey, dis à Jonathan, là. Ouais. Jonathan, là, à toutes les shows qu'on fait dans son coin, on lui dit tout le temps de venir, puis qu'il va rentrer gratuitement, puis il se pointe jamais. Pour vrai, regarde, Jonathan, t'es sa calice de guest list, qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi tu sors pas? Ah oui, chez man. vous? Ouais, mais il est un peu, il sort pas beaucoup, je pense. Mais Il va juste genre au Walmart, chanter mes chansons. Les gars, ils nous écoutent, là. Ils nous écoutent. Il est trop busy. Il est juste trop busy. Il peut pas trop busy. Ouais, mais oui, Jonathan, tu peux avoir une guest list. Trop occupé à fumer des battes, c'est ça. Voilà, alors on continue avec... Ben non, t'aimes Jonathan. Étienne, t'avais des chansons de... Eh oui, j'ai décidé de creuser, vu qu'on avait des invités dans le monde du hip-hop francophone, j'ai décidé de creuser dans le pire de ce que le hip-hop francophone a à nous offrir. Puis j'ai amené un petit top 6, parce que j'avais fait un top 5, mais j'ai glissé une toune anglophone dans le lot que je pouvais pas m'empêcher. Il peut pas se retenir. Je ne pouvais pas. Comme ça. Voilà. Oui, alors... vous me donnerez votre expertise, vous autres, sur la chanson. Oui, vous dites ce que vous en pensez. Absolument, oui. La première, c'est ma pub d'hôtel préférée, que vous aurez peut-être déjà entendue. Oh oui. Il s'agit de la chanson de l'Hôtel Espresso. On démarre maintenant. Production, Rebecca Jean, tu connais? Un hôtel pour la nuit. Juste d'un bar, étonnamment. L'expérience pour la vie. Ah. Si tu viens à Montréal en voyage mettez votre radio en famille, ne cherche pas plus loin, perds pas ton temps et ramène-toi ici. L'hôtel Espresso, une place de choix au cœur du centre-ville. À proximité des restos et des boutiques les plus in. Il y a beaucoup d'arguments, vous allez T'en voir. as pour ton argent. C'est bien plus qu'un hôtel, c'est une expérience. Va donc voir un type. Si tu tournes nos chambres, belle, attends de voir les suites. Que tu viennes avec Chantal, Lise ou Marilyn. Y a de la place en masse, tout autour de la piscine. À l'hôtel Espresso, y a tout ce qu'il faut à l'hôtel Espresso. Si tu veux te gaver, on a même un resto. Puis après y a un gym pour tes kilos en trop. À l'hôtel Espresso. C'est un remix en plus? Oh, ouais. On a de la misère avec le fil. C'est bon, c'est le fil qui glitch. Mais je pense que t'aurais pu trouver 20 pires, je vais t'avouer. Ouais, ben je pense que c'est surtout à propos des thématiques, tu sais, surtout à propos d'un hôtel. Feriez-vous de la pub, vous? Pour un hôtel, par exemple. Pour un hôtel. Ok, c'est vraiment une pub d'hôtel. Ouais, c'est ça. Une vraie pub d'hôtel. Attends, puis ça joue à la radio, ça joue par-dessus une pub télévisée, ça? C'est une pub télévisée, oui. Mais pas passée à la télévision. Par contre, c'est une pub, c'est une vidéo qui... une pub télévisée qui n'est pas passée. Qui est passée juste sur YouTube. Ouais. Nous, on fait de la pub, c'est plus des 360, placements de produits subtils. On a une grosse entente avec Volvo. Par exemple. C'est subtil. On n'avait pas remarqué. Avec Volvo bleu. Ouais, c'est ça. Volvo bleu. C'est un char qui sort bientôt. Là. Ben oui. C'est bon, ça. Fait que l'hôtel Espresso... En tout cas, c'était difficile à écouter, je dois dire. Ouais, ben c'est la moins pire parce que ils sont classés, hein. Ça, c'était en 6e position. En 5e position... Numéro 5! On a du côté de la France, Star Academy 4. J'ai fait peur, man. Je suis désolé. Ouais. Communément appelé Starac 4, qui nous chante ici la chanson d'Harlem. Oh, shit. Ça promet. Ça promet, clairement, un instant. C'est live, hein? Là, c'est sur l'air de... Hey, là, mon fil va super mal. Non, de quoi qu'on a l'air, là? Je sais pas. À date, on avait l'air professionnel. Ouais, ça marchait super bien avant.
Je pense qu'il est comme slack. Je vais le tenir. Ça va pas. C'est un fiasco. Oh non. J'ai ça quand c'est le matériel qui va. Ah, voilà. OK. Fait que c'est sur l'air de Stand By Me. Kamel Wally, je suis désolée si je puis jouer à l'eau à décorer. Mais j'ai pas la technique ni les pecs. Moi j'ai la tactique et la tête. Et je fais des blagues comme Mathieu Gonnet. Y'a que son piano qui le fait rigoler. Tu joues le genre. Qu'est-ce qu'il y a sous ton grand chapeau, Milo? Je suis comme Louvain. Ça groove-tu, il y a qu'à peu près à Starac 4. Hein. Ici on apprend vraiment plein de choses. Encore merci à Michael Jones. Pour le fitness, Adèle. Et tu veux, quand tu veux, ma belle. Ça, c'est le mieux que la France a à nous offrir. La Starac. La Starac. Fait qu'eux, ils ont suivi comme des cours de la Starac pendant toute une année pour en arriver là. Encore mieux qu'une cure de vitamines. Isabelle Charles, qu'est-ce que ça doit être quand tu fais? Je pensais qu'il manquait de place médiatique pour le rap, mais finalement. Finalement, il y en a, là. C'est sur des stars de grande écoute. Yes, okay. 18 ans. Ah non. Voilà. Sinon, en position numéro 4. Numéro 4. On a Gangsta Diallo. Qui est un rappeur africain francophone qui nous chante la chanson Foyer. Et ça, le parallèle à faire avec YMCA est évident. Il nous invite tous à aller au foyer et tout se trouve là, on va bien manger. Et Murphy Cooper qui arrive à l'émission. Ben oui. 36 minutes en retard. En fait, c'est 15 minutes en avance. Murphy Cooper vient d'arriver. Écoute, viens manger au foyer. Tu vas aimer, tu vas cliquer sa mère, tu vas manger. T'inquiète pas, il y a du riz, il y a du tiep, il y a du tchiboudienne, il y a du mafé, il y a tout ce que tu veux. Même du couscous marocain. Sarbi, n'aie pas peur, il y a que les Africains. Mais on se mélange avec tout le monde, t'inquiète pas. Ils se font bien dans son beat. Ouais, hein? Ouais. Ça coûte cher. Je mange ça ou je vais aller manger du kebab, Sarbi. Viens manger au foyer, il y a tout ce qu'il faut. J'ai particulièrement apprécié cette phrase-là. N'aie pas peur, il n'y a que des Africains, même si on se mélange avec tout le monde. Donc c'est comme une espèce de ségrégation mal assumée. Mais il fait ce qu'il peut. Gangsta Diallo. Hey Murphy, comment ça va Murphy? Ça va? Ça va les bolas, Murphy? Papa, qui m'a dit ça? Ah, ironique. Ah, narquois, ok. Ensuite, en position numéro 3, on revient plus près de chez nous au Québec avec Hugo Dagenet qui nous explique que lui, il aime les chars dans sa chanson Toune de char. Ah. Numéro 3. Hey, moi, vous comptez de quoi, gang? Moi, ce que j'aime faire en gang... Ça a passé beaucoup sur Facebook. Les samouraïs. Promener en gang, aller au centre d'achat, n'importe où, aller au cinéma, les gars. Moi, ce que j'aime d'autre de faire en char, c'est pas les trips de char. Moi, je suis un gars là, qui tripe ses chars en or. Moi, je suis un gars qui tripe sur l'or, des trucs dans le genre là. Moi, je suis un gars qui modifie les chars. Moi, quand je modifie des chars, mes chars, ils viennent morts, ça, quoi. C'est un gars qui modifie des chars. Il modifie des chars. Est-ce que vous lui confieriez votre Volvo bleu? Vous pourrez vous la modifier. Moi, quand je vois des vieux chars dans la vraiment quoi dire quand on pense ces choses-là. Non, je sais pas vraiment quoi penser, ni quoi dire. Ça me fige un peu sur place en tant que ces affaires-là. Ben, je dirais, laisse-toi aller. Je suis empreint d'une gêne qui me... Laisse-toi planer. Qui me transcende, là. Je sais pas quoi. Laisse-toi planer, laisse-toi aller, c'est tout. Ah ouais. On est bien, hein? Bon matin, Murphy! On va y aller, sort du salon off, là, Murphy, là. Non, Benelux. Ouais, moi, quand je vais à cette Verdun Love. Le salon d'armée. Mais je vois pas ce qui vient passer. On va y aller avec ma seule tune anglophone en deuxième position. Il s'agit de Wing, que j'aime beaucoup. Une vieille madame... On a vu dans South Park. Qu'on a vu dans South Park, ouais, qui est chinoise et qui fait de la bonne chanson. Et qui s'est associée ici avec le fameux rappeur Rappy McRapperson pour nous produire la chanson Stop the Nonsense, entre parenthèses, Stop Smoking Crack. Donc elle, ce qu'elle veut, c'est que les jeunes arrêtent de fumer du crack. Ben, ce qui est quand même noble. Ouais, je sais. Ben, Murphy, c'est l'héroïne, lui. T'as-tu fait de l'héroïne dans les toilettes ce matin, Murphy? Non, j'ai pas eu le temps. T'as pas eu le temps, t'arrives à 40 minutes en retard. J'ai mis mon alarme à 11h, genre, puis je suis parti à 11h06. Ah, ben voilà, c'est ça le problème. L'émission commence à 11h.
Il y a de quoi de psychédélique dans tout ce qui se passe à matin. Je trouve que j'entends à peine. C'est surtout C'est que... présent, mais c'est pas vraiment... Alors, on l'entend pas. Elle a pas une voix... Elle a plus envie d'en fumer qu'autre chose. Elle a pas une voix qui porte ben, elle. But you yell like a kettle brewing off steam. Fabuleux refrain. Respect, man. Respect, ah oui. Respect, man. Ah oui, ben oui. Alors, pour les jeunes à la maison qui écoutent, arrêtez de fumer du crack. Ouais, c'est c'est Wings. Paul McCartney and the Wings. Ouais, ça c'est une d'elles qui a parti sa carrière solo. Elle est sortie de Wings. Elle est devenue Wing, tout court. Et finalement, en position numéro 1, notre patron à tous ici à Choc.Hasard, Patrick Lafrance, qui nous a sorti le Rap Tazard. Patrick Lafrance, c'est un rap, je me rappelle pas. C'est pas duré longtemps. l'heure de parler du groupe Tazard, un projet qui me demande beaucoup d'efforts. Jour et nuit, je le fais pour que mon pays devienne plus fort, pour aider l'économie du Québec et non celle d'un pays voisin. Voici la grandeur d'un peuple qui décide de changer les choses. Il y a le beat dans le son. Ben oui, la tune de Ménard. Les générations s'unissent. S'unir pour bâtir, dans la croissance. Ça, présentement, il rappe? Ouais, présentement, il rappe. C'est un espèce de slam mal assumé, là. Ouais, c'est à peu près ça. Ben, tout ce qu'il fait n'est pas très assumé. On va voir dans 5 secondes. Ouais, c'est ça. Non, il y a un certain manque de confiance en lui. Et pourtant. Là, il y a des gens qui vont l'encourager. La grande peur d'une personne C'est bon, c'est bon. On t'encourage. Let's go, finis-nous ça. Yeah, c'est juste un preview. C'est qui ces gens-là? Oh, ils sont pas identifiés. Ok, avant. Même s'ils l'ont poussé à faire ça. Ouais, ça fait partie du rap, c'est pas une erreur. Let's go. Là, il continue. La plus grande peur d'une personne. Il y a un bout intéressant. C'est qui est capable de réaliser. Imaginez quand un à 2 minutes 40, il y a un bout pas pire. Et non celle d'un pays voisin. Je suis fatigué. Depuis les débuts, dans les rues de Mascouche, pour en venir où je me rends. Wow. J'ai vu une ville se soulever en dessous de moi pour m'aider à dire plus tard, voici le miracle de Mascouche. Voilà, Patrick Lafrance, miracle de Mascouche. Ensemble, nous bâtirons on a la grande finale éventuellement qui arrive à 3 minutes 22. C'était Patrick Lafrance, a.k.a. président du groupe Tazard, a.k.a. président et fondateur de celui qui a fait la convention de la gratuité scolaire, a.k.a. C'est juste un preview. C'est juste un preview. Donc ça, c'est ce que Patrick répète tout le long. C'est qu'un preview. La toune elle-même est jamais sortie finalement et le preview est disparu bien vite de YouTube. Je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Ben, c'était juste un preview. Il n'y avait pas assez de pré-vente. C'était fascinant tout ça, je dois dire merci. Voilà. Merci Étienne. Ça me fait plaisir merci beaucoup de creuser un bas fond pour vous. Je vais m'acheter un nouveau fil pour la semaine prochaine. Ben non, c'était pas le bout au début où ta toune ne jouait pas là. Ça c'était le meilleur moment. Oui, ça c'était un bon. La toune de l'Hôtel Expresso. Fait que Murphy, qu'est-ce qui t'amène ici? Oui. Tu m'as quasiment dit viens même. Ben oui, mais là, ce qu'il faut comprendre, c'est que Loud Larry Murphy, vous connaissez déjà. Ouais, de très longtemps. De très longtemps, mais on se web connaissait depuis l'époque hip-hop franco. DJ Mallet. Quand ces gars-là faisaient des battles contre Kenny Dragon, mais vous connaissez probablement pas les références. On est comme fucking élitistes en ce moment. Là. Non, mais faites-le. Allez-y, soyez élitistes. Puis, c'est ça. Puis moi, je travaille avec leur gérant, Julien. Fait que c'est ça. Hey, Doodle! What up, Haydel Mom? Moi, je voulais juste dire à Murphy que c'est la première fois que je te vois en vrai. Oui, ben là, je viens de catcher Étienne Forêt, c'est ça? Exactement. Salut, man. Salut. De main. Oui, à distance. Et je voulais juste te remercier beaucoup pour le vidéo de DJ Mollette qui chante Bonne Fête. Je l'ai utilisé vraiment souvent sur Facebook quand c'était les fêtes de mes amis. C'est pas moi qui ai mis cette vidéo-là en ligne. C'est des vieux fans qui ont mis ça en ligne. Ça date d'encore plus de loin que YouTube. Mais de rien. Écoute, moi, ça m'a servi énormément. Nice. Ah, c'est très old school, ça. Ben, on va continuer avec une autre de vos chansons. Alors, Automne avec Karim Ouellet, qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec lui? Ben, c'est plus lui là, qui a été généreux là, avec nous, tu sais. Ouais. Il savait que les rappeurs sont pas très crédibles, tu sais. Bon, il a donné de son temps, tu sais, puis de sa générosité, tu sais, pour adoucir un peu nos propos, nos chansons. Il est grand, Il est grand, mais t'es grand. Il a été salutaire pour nous. Il est grand? Ouais. Ah, il mesure combien? Non, grand pas dans ça. Comme Alexandre le Grand. Comme great. Non, grand. Ben oui, avec un grand G. Ben voilà, on va continuer avec Automne. Merci Karim, merci pour tout, sérieusement. Ben oui. On va décider.
à mon amour qui est morte. J'aurais donc jamais dû donner mon cœur, barrer la porte et puis fermer les stores. Si jamais un jour je m'en sors, j'aurais donc dû mettre un masque de renard, tirer le rideau pis dire bonsoir. You see me wearing all black tous les jours, comme si j'allais flasher mon linge du funerals. Cause everybody dead, je les vois dans les cieux, what up? Restez silencieux pendant les verses, shut up. Restez silencieux pendant les derniers vœux du jeune homme. Les sourires c'est pas mon fort, je trouve ça presque gênant. So what's on sentimental, j'ai pas le wallet de Karen. All about the money, j'ai pas choisi d'aller facile. Shooting for the stars, aiming for the moon. Made a finger to the sun, still I'm on the run, I call the boot. Sans dessous de boire comme un trou. A few bottles of photo booth, je suis encore debout. Tu veux tromper ta blonde, tromper la mort. Un nouveau crib, un nouveau char. Living big like there's no tomorrow. Till they find you in the total car, au revoir. J'ai mis les roses dans le canon d'un gun que j'avais chargé de 2 balles le premier jour où je t'ai croisé en automne. Faudrait leur donner du soleil, non? Finger on the trigger just to lay down. J'ai mis une lettre dans une bouteille de choses rares que je compte garder pour nos vieux jours peut-être. So yeah, I had a few drinks. En fait, je suis sous-mort pour tout dire. Mais qui a peur de mourir? Moi j'ai peur de vieillir. En fait, j'ai peur de mourir de vieillesse, chaque heure réveillé. Je vais dans le sens inverse pour rester jeune. And love interest get lost in translation. On fait la guerre, me and my girl. Ouvre-moi ton cœur, mais ferme ta gueule. Insecure, up against the world. Ça aurait pu nous tuer, but I made it work. Barrer la porte et puis fermer les stores. Si jamais un jour je m'en sors, j'aurais donc dû mettre un masque de renard, tirer le rideau pis dire bonsoir. What up? What up? Silence. Beaucoup de plaisir Hey, dans le salut tout le monde. studio. Il y a un petit lance, là. On parlait de... On était l'autre bord, on jasait de... Ben, on jouait à Atome Crochu, en fait. Ah, c'est bon. On jouait à Atome Crochu. Fait que les gars, êtes-vous plus toast ou... c'est quoi l'inverse de ça? Céréales. C'est quoi l'inverse? C'est vraiment... Ouais, si on joue à Atome Crochu. C'est du pain estimé. Ouais. Êtes-vous plus toast ou pas estimé? Toast d'heure. Merci, Toast, pour toast tout. d'heure. Mais je Merci, me demandais, les Je gars... te remercie encore une fois, Karim. Ben oui. Merci Non, vraiment pour ta générosité. T'as été salutaire pour nous. Ben ouais, la donne est super bonne. C'est quoi votre couleur de poivron préférée? Rouge, vert, jaune, orange. Rouge. Rouge, ouais, non. Parce que je crois, Étienne, que dans cet ordre d'idée-là, t'es allé faire un tour sur la page de Métro. Ben oui, je passe beaucoup d'heures, étonnamment un nombre d'heures élevé sur la page Facebook de Métro, mon épicier. Ça va-tu bien que ta blonde ou... Et puis, ce qui est amusant de ça, c'est de lire ce que les gens postent sur la page. J'en ai lu l'autre fois, quelques extraits. Puis, Métro, évidemment, de temps en temps, va poster lui-même quelque chose dans le but d'aller chercher de l'interaction pour faire partager ses posts. Ouais. Puis, il y a des questions très simples qui pognent vraiment beaucoup. Comme, par exemple, il a demandé cette question-là. Quel poivron préférez-vous? Rouge, jaune, orange ou vert?
Et cette simple question-là a obtenu 583 commentaires en réponse. Et un nombre incalculable de likes. Puis là, moi, je me suis dit, c'est vrai que c'est une question intéressante. Quel poivron on préfère? Fait que j'ai tout compilé tout ça dans Excel. J'ai passé une soirée là-dessus. Et Il finalement... boit pas, Étienne. Non, je ne bois pas et je fais ça à la place. Donc, finalement, les gars, vous êtes très conformistes parce que la réponse poivron rouge est la plus populaire avec 34,99% des répondants. Ben, c'est pas tant que ça, 34, c'est quand il y a 3 choix, là, c'est un tiers. Oui, mais quand même, qui dépasse les... Non, il y a 4 choix. Il y a 4 choix. Il y a 4 choix, c'est ça. C'est quoi le quatrième choix? Oubliez pas le rouge, jaune, vert, orange. Ouais, rouge, jaune, vert. Le vert est le moins populaire avec 17,27% des choix. Moi, je prends des verts parce que c'est moins cher. C'est plus santé. Ah, ben, tu vois, c'est plus santé, bon. Regarde, on la prend. Ah oui. Ben, théoriquement, le rouge est plus santé, en fait. Non. Vert, ça le dit. Quand tu vas à l'épicerie, ce qui est santé, c'est vert. C'est vert, c'est vrai. J'avais pas pensé à cet argument-là. Murphy est végétarien, fait que j'ai tendance à... Lui, il sait... moi, j'ai checké sur la page Wikipédia des poivrons pour voir s'il y avait effectivement plus de vitamines et plus d'antioxydants dans certains poivrons. Et c'est le rouge, selon Wikipédia. C'est le choix le plus fréquent. C'est ça. Mais évidemment, il y a quand même beaucoup de gens qui ont nommé plusieurs poivrons parce que les gens ont de la misère à en choisir qu'un seul. C'est sûr. Donc, il y a beaucoup de choix multiples. Donc, plein de gens ont répondu 2-3 affaires en même temps. Donc, c'est là qu'on arrive à 34,99% du rouge qui revient parmi les choix multiples des gens. Ouais, des fois, ça peut être leur deuxième préféré. Exact, mais après le jaune, là, tu sais. Disons que c'est le jaune ton préféré. Rouge ou jaune. C'est ça que ça voulait dire. Il parlait de poivron tout le long. C'est un débat qui tient depuis tout Il y a 31% des gens ont choisi juste le poivron rouge, puis ils n'ont pas nommé d'autres. Le vert est peu populaire. Même moins que le jaune. Il y a seulement 19,89% des gens qui ont dit juste le jaune. Par contre, dans ceux qui nomment qu'un seul poivron comme le préféré, le vert, c'est seulement 8,92%. Donc, le vert arrive à monter jusqu'à 17% parce qu'il est nommé parmi d'autres. Genre, j'aime le rouge puis le vert. Mais il y a seulement 8,9% des gens qui disent j'aime que le vert. Effectivement, il y a un rapport. Tentais pas d'aller au Laser Quest à la place de faire ça. Il y a 19% avec ses coupons rabais pour la ronde. Mais les gars, voulez-vous des coupons rabais pour la ronde? Ça a déjà été offert. OK. Il y a le choix, quand les gens choisissent plus qu'un poivron, ben le choix le plus fréquent de combinaison de plus qu'un poivron, c'est les 4 sont mes préférés. Moi, étonnamment. Je suis plus depuis 4 minutes. Là. Incroyable. Les 4. Il y a 19% des gens qui disent j'aime autant les 4. T'es même pas capable d'avoir une opinion sur les poivrons. Là, c'est fou. Tu veux pas te mouiller. Pas capable de se commettre là-dessus. Le deuxième choix le plus populaire dans les poivrons multiples, c'est clairement tous sauf le vert, qui arrive à 9,95% des gens. Donc, beaucoup de monde rejette carrément le vert. Étonnamment, le vert, lorsqu'il est choisi avec d'autres piments, est le plus souvent choisi avec le rouge. Et il faut noter aussi qu'il y a 1,7% des répondants qui n'aiment pas du tout aucun piment, qui ont répondu « Moi, je n'aime pas le piment ». Et 4,46% des gens qui ont choisi de ne pas répondre à la question, mais de mettre un commentaire pareil pour dire quelque chose d'insignifiant. Ils ont annulé leur vote. Notamment quoi? Jonathan Drouin. Notamment, il y a une personne qui a pris le temps de nous expliquer qu'en fait, les couleurs de poivron, c'est le même poivron à différents stades de maturation. Qui nous dit... c'est pertinent. Oui, première étape, poivron vert, pas mûr. Deuxième étape, il devient jaune. Troisième étape, ensuite, il devient orangé. Quatrième étape, finalement, il devient rouge, donc il est mûr et moins amer. Exemple, une pomme est verte avant de devenir rouge. Donc, il a pris le temps de nous expliquer ça. Il y a quelqu'un qui nous dit... Ce gars-là qui chill sur la page métro Facebook. Oui, qui fait ça. Puis il l'attendait à la question. Il avait hâte qu'on la pose. Après ça, il y a quelqu'un qui... Il n'a pas attendu qu'on pose la question, c'est pommes, là. Quelqu'un a écrit « aucun », entre parenthèses, « pardon ». Donc, il a pris le temps quand même de s'excuser. Il y a aussi... man. Je suis désolé, mais... Les légendes de l'Internet. Je m'excuse. Sinon, il y a le commentaire, c'est pas des Smarties. Les rouges, on les garde pour la fin, mais en cuisine, ils ont tous chacun leur place. Je les aime tous chacun à leur place. Moi, lui, je l'aime pas, par exemple. Moi, je l'aime. Sa petite touche d'humour de Smarties. Ouais, en tout cas. Il y a également, difficile choix. On peut cuisiner une sauce barbecue et rehausser la tenure de la sauce en légumes. Voilà. Oui, c'est vrai.
Il y a le vert qui est choisi pour son goût et sa versatilité ici. Il y a également l'argument de Julien, le vert le moins cher. Parce que franchement, la nuance au niveau du goût, 3 petits points. J'aime les couleurs dans ma bouffe que me procurent les autres, mais ce n'est plus nutritif que pour les yeux. Écoute, j'ai passé proche de me chicaner avec mon ex à cause de ça. Les couleurs, les poivrons rouges, jaunes, ils coûtent comme le triple, là, des fois, puis ça me faisait chier. Pourquoi on prend pas des verts? Tu vois, t'aurais pu aller t'exprimer sur cette thread-là. Il est encore là. C'est c'est une photo du 3 mars sur la page Métro, si tu veux aller commenter. C'est encore on va là. remonter ça. Il y a une madame qui nous a... On va ramener ça. Bring it back. Faites-les trender. Il y a une madame qui nous dit que sa petite Shih Tzu, son chien, Ficelle, aime bien les verts, suivi d'un cœur et d'un sourire. Donc, voilà. Les chiens mangent des poivrons. Elle s'appelle comment? Ficelle? Ficelle aime bien les poivrons. Il y a quelqu'un qui a remarqué aussi que les poivrons son chien rouges... Attends un peu, wow. Son chien aime les poivrons. Son chien aime les poivrons? Les poivrons verts. Son nom, c'est Ficelle. Ficelle. C'est what the fuck? Shout-out à Ficelle, la petite Shih Tzu. Toi, est-ce que Murphy t'aimes beaucoup les chiens? Est-ce que tu savais que les chiens pouvaient manger des poivrons? OK. Oui, écoute, parfait, yes. Ouais. Il s'en allait. J'étais au courant, Julien. Il y a quelqu'un qui nous fait remarquer que rouge, c'est pour Noël, jaune, c'est pour Pâques, vert pour la Saint-Patrick, orange pour l'Halloween, il en manque un bleu pour la Saint-Jean. Voilà. Ouais, puis la fête du travail. Qu'est-ce qui arrive avec ça? Un brun. Il y a 1,37% des répondants qui soulignent d'ailleurs l'oubli du célèbre poivron mauve dans les choix. Pour Pâques. Ouais, donc voilà. Ouais. OK. Il y a un seul répondant qui mentionne préférer le habanero. Et il y a 6 personnes qui, après avoir écrit leur choix, se sont sentis obligés d'écrire après, pour donner plus de poids à l'alimentation. On cache comment. Poivron vert. Exactement. Étonnamment, il y a 3 personnes qui ont écrit tous les 3 qu'ils choisissaient les cartes. Donc, faisant une faute dans le mot 4. Ça, c'est un choix qui revient plus qu'une fois. Il y a également eu 3 variantes de la joke. Piment rouge, piment vert, piment jaune, piment orange, puis mange de la marde. Il y a celle... une joke de piment fort? Il y a 3 variantes. Il y a celle-là. Il y a également piment de la schnutz et piment moi pas. Qui ont été nommés. Également, une mention spéciale à la... pris le temps d'écrire ça. Mention spéciale à la joke jaune, orange et vert, 3 petits points. Guillot, 2 points d'exclamation. Haha, la pointe-tu, que moi, personnellement, je ne pointe pas du tout. Je ne la pointe pas non plus, je te dirais. Non, voilà. 6 personnes ont mentionné préférer le rouge parce qu'il est plus sucré. 3 ont préféré l'orange parce qu'il est plus sucré. Et 1 a préféré le jaune parce qu'il est plus sucré. Par contre, 6 ont dit ne pas aimer le vert parce qu'ils avaient de la misère à digérer. Donc voilà, c'est le genre de choses qui vous attend sur la page de Métro, mon épicier. On donne tous rendez-vous sur la page. À meubler le temps. Ne manquez pas la semaine prochaine. Ne manquez pas la semaine prochaine une formidable analyse des 2000 réponses à la question « Où est situé ce métro ?» avec une photo d'un métro. Il y a ça pour vrai. Il y a ça pour vrai. Il y a 2000 réponses. 2000 réponses. Ça va être interminable. Je vais avoir une belle semaine de compilation à faire. Ah oui, ben tiens, il y aurait que ça à faire. Ça va ouais, je pense que ça va remplir une heure. Mais si au moins tu buvais en faisant ça, c'est ça qui me fascine. Oui, effectivement. Je bois du Coke Zéro. Ça n'a pas le goût de boire. Ben moi, d'abord, je lance la question pour la prochaine émission où j'en parlerai. Dans Star Wars, l'empereur Palpatine a maintenant un prénom. Et là, allez pas fouiller sur Internet, sinon ça me vole mon punch. Quel est-il ce prénom? La réponse la semaine prochaine. Oh là là, je suis déjà en train de fouiller sur Internet. Mais... Ben, merci beaucoup, Étienne. Merci, Maxime. Ça fait plaisir. Merci au gars français qui a appelé, Grégory. Grégory, surtout. Merci, Murphy. L'appelle souvent. Écoute, merci les gars. Comment vous avez trouvé ça? Fascinant. Enrichissant. Enrichissant, hein? Non, vraiment. Écoute, l'album est excellent. Je conseille à tout le monde de se le procurer. Puis, en terminant, évidemment, quel est votre poivron préféré? Je peux pas me prononcer. Non, c'est pas. Comment? Il y avait dit rouge au début, là, il savent plus trop, là. Après tous ces arguments. Le jaune parce qu'il est plus sucré. Ben voilà, ça. Je sais que mon petit chien Ficelle. Il aime le vert. Ficelle aime le vert. C'est apprécié. Non, c'est ça, je sais. C'était ça, décider. Merci à la semaine prochaine. Il est minuit PM. Je vais à New York, ville en tête, plus mon stock.